ce matin. Il était déjà là hier. Monsieur Yad, c'est bien ça? Oui. Merci d'être là encore ce matin beaucoup pour les tout petits. Merci. Je pense qu'hier, nous avions vu avec vous le texte narratif et aujourd'hui, je pense le texte narratif va faire place au texte descriptif. Et ce sera avec plaisir. Allez-y. Merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui aussi, docteur Massamba, je vais le dire peut-être et en profiter pour rejoindre ma place. Nous aurons un peu de musique dans la salle des profs de la télévision Futur Média, au grand plaisir des élèves, au grand plaisir des apprenants. Exactement, nous aurons les arts qui vont rentrer ici parce qu'aucune matière n'est au-dessus d'une autre matière et nous allons en donner la preuve. Et nous avons aussi l'arabe qui nous revient parce que c'était passionnant hier. Oui, c'était très très passionnant avec monsieur Dramé, voilà. Il sera là aujourd'hui aussi avec nous et nous verrons un peu de grammaire. J'espère que le temps nous permettra encore de déguster cette belle langue que nous avons découvert déjà avec une première dame voilà, qui était venue. Oui, avec notre sœur qui était venue à la retraite après 4 ans pour dire je ne laisserai pas la place de l'arabe libre. Merci ma sœur Fatkine, merci du fond du cœur. Voilà, merci beaucoup. À vous maintenant, monsieur Yad, d'abord le geste noble comme toujours, le geste barrière, le geste qui sauve et qui protège toute une nation, tout un peuple, carrément l'humanité. Voilà. Alors, bonjour. Vraiment, c'est un réel plaisir, comme la fois passée, d'être là. Merci pour la confiance que vous avez renouvelée sur ma modeste personne. Alors, la fois passée, on avait travaillé sur comment produire un texte narratif. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons voir dans ce cours comment faire pour produire un texte descriptif. Toujours sur le même principe, on va avoir un texte support qui nous permettra d'identifier les caractéristiques d'un texte descriptif afin de pouvoir en produire un autre dans d'autres situations. Mais avant cela, j'aimerais savoir de votre part qu'est-ce qu'un texte descriptif. Oui, Dali, un texte descriptif. Très bien. Oui, c'est un texte descriptif, un texte qui nous décrit quelque chose. Très bien. Oui. Une personne. Très bien. Oui. Un animal. Ou bien un lieu. Très bien. Voilà. Donc un texte descriptif, c'est un texte dans lequel l'auteur montre avoir décrit un animal, une personne, un lieu ou une chose. Alors, il est important de savoir rédiger un texte descriptif parce qu'il se peut que ça sorte à l'examen. Alors, voyons voir ce texte. Je vais le lire. Mon grand-père, communément appelé Papi, mon grand-père s'appelle Badara Sosé. Il est un écrivain, poète et conteur très célèbre. Il a une taille plus ou moins grande. Son teint est noir et laisse apparaître un léger scintillement. C'est un dramaturge qui a une tête arrondie, un joli nez et une bouche ovale. Reconnu de tous par ses habits traditionnels, nous rappelant le mode vestimentaire de l'imam du quartier. Il ne se débarrasse jamais de ses lunettes et de son foulard. C'est une personne simple et modeste, qui a le sens de l'écoute et le verbe facile. J'apprécie beaucoup sa piété et sa générosité. Alors, j'ai fini ma lecture. J'espère que vous avez bien écouté et lu avec moi. Alors, regardons ce texte. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit qu'il y a un titre. Comme le texte narratif, le texte descriptif aussi requiert un titre qui se trouve en haut et au milieu. Mais on va étudier le fond du texte. Communément appelé Papi. Mon grand-père s'appelle Badara Sosé. Il est un écrivain, poète et conteur très célèbre. Regardez
ces passages. Dans cette partie, l'auteur est en train de nous présenter l'identité de celui qu'on va décrire, mais aussi sa profession, parce que c'est ça qu'il connaît. Mais si vous connaissez son âge, ou bien comment ses proches l'appellent aussi, comme ici, il faut le dire. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est de donner des informations que vous ne connaissez pas. Limitez-vous à ce que vous connaissez pour présenter la personne que l'on souhaite décrire. Mais il est préférable de donner son identité, son vrai nom, comment on le surnomme, son âge, sa profession ou son métier. Regardons ensuite le deuxième paragraphe. Il a une taille plus ou moins grande. Son teint est noir et laisse apparaître un léger scintillement. C'est un dramaturge qui a une tête arrondie, un joli nez et une bouche ovale. On va s'arrêter un peu sur ce passage. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici, sur ce passage? Quel est le mot ou bien la nature du mot qui revient sur ces passages? Regardez. Il a une tête plus ou moins grande. Son teint est noir et laisse apparaître un léger scintillement. Oui. Ah, très bien. On remarque qu'il y a beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Très bien. Et quelqu'un pour me rappeler ce que c'est qu'un adjectif qualificatif? Très bien. Oui, c'est un. Oui, très bien. C'est un mot qui nous dit comment est la personne, comme dans notre cas, mais seulement pas la personne. Un mot qui peut nous décrire comment est l'animal ou la chose. Très bien. Donc, ici, on a grande, noir. Regardez bien avec moi. Vous voyez que la particularité d'un texte narratif, descriptif, autant pour moi, c'est qu'on utilise plusieurs fois des adjectifs qualificatifs. Et ici, l'auteur est en train de faire apparaître son portrait physique, qui est important quand on veut décrire une personne ou bien faire son portrait. Après le portrait physique, on va lire le passage suivant. Reconnu de tous par ses habits traditionnels, nous rappelant le mode vestimentaire de l'imam du quartier. Il ne se débarrasse jamais de ses lunettes et de son foulard. Après le portrait physique, vous pouvez nous décrire son mode d'habillement. Comme ça, il sera facile à reconnaître. Parce que quand on décrit, on doit montrer à voir. C'est ça l'objectif. Alors quand on regarde mon grand-père, chaque fois, on est sûr de le voir avec des habits traditionnels, comme celui que j'ai porté. N'est-ce pas, Massamba, professeur? Et qui est beau. Ah, merci beaucoup. Et qui est très beau. Merci. Et que je vais vous prendre après. Ah, merci. Alors, après avoir essayé de montrer la façon avec laquelle il s'habille, essayez de montrer des choses manifestes, telles que des casquettes, l'utilisation des lunettes ou des foulards, comme celui porté par mon idole. Alors, donc ici, on a décrit le mode vestimentaire. Regardons le passage suivant. C'est une personne simple et modeste qui a le sens de l'écoute et le verbe facile. Alors lui, on est en train de montrer, de faire son portrait moral. Parce que là, on est en train, ce que l'on vient de dire, on ne peut pas le voir sur mon grand-père. Parce que ça se trouve à l'intérieur. Ce sont des qualités qui sont en lui, que nous qui l'avons approché ou connu, ont remarqué et peuvent le témoigner ici. Donc c'est une personne simple, modeste, qui a le sens de l'écoute, qui écoute les personnes quand elles parlent, qui a le verbe facile, qui peut dire ce qu'il veut dire. Et j'en profite pour inviter chacun de nous à être très simple et modeste.
j'apprécie beaucoup sa piété et sa générosité. Regardez cette dernière phrase. Là, l'auteur est en train de donner son sentiment, ses impressions sur la personne qu'elle est en train de décrire. Qu'est-ce qu'il apprécie chez lui? On pouvait dire autre chose, mais lui, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui l'a marqué. J'apprécie beaucoup sa piété. Il prend soin de sa religion et il est un pratiquant. Il est généreux. Voilà, il partage, il aide quand il peut. Donc, en résumé, on va utiliser le tableau pour récapituler les phases qu'il faut respecter pour pouvoir rédiger correctement un texte descriptif. Aujourd'hui, comme on travaille sur le texte descriptif, je récapitule pour dire ce qu'il faut concrètement pour réussir à faire la description d'une personne. Parce que je dois préciser qu'aujourd'hui, nous avons décrit une personne. Mais on peut décrire un animal. On peut décrire une chose, la table par exemple. On peut décrire mon quartier. On peut décrire un lieu. Mais nous concernant, c'est la description d'une personne. Et pour le réussir, il faut nécessairement, si vous le connaissez, décrire son identité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il s'appelle, son surnom, comment est-ce que ses proches le nom, son âge, sa profession, ou métier. Mais aussi, on peut faire, et nécessairement, son portrait physique, c'est-à-dire la corpulence qu'il a, sa taille. D'accord? On peut même dire plus sur comment il marche, etc. Mais on ne peut pas tout dire dans un texte. Mais l'essentiel, c'est de faire le portrait physique. Ça dépend de la connaissance que vous avez sur la personne que vous décrivez. Alors, on peut faire quelques phrases sur son mode d'habillement. Comme ça, on va le reconnaître sans difficulté. D'accord? On peut aussi faire son portrait moral, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le portrait moral n'est pas manifeste. Le portrait moral, ce sont des valeurs. Son portrait moral. Ah, il n'y a pas E. Donc, on doit respecter l'accord. On dit un portrait, alors moral ne prend pas E. Alors, portrait moral, dire que, voilà, il est bien avec les enfants, il ne s'énerve pas beaucoup, mais nous concernant, avec mon grand-père, lui, j'ai vu qu'il est modeste. Voilà. Et c'est une très bonne qualité. Alors, on peut terminer en donnant nos impressions sur cette personne ou nos sentiments. Mais si vous aimeriez qu'il change, vous pouvez aussi le dire. Mais de toute façon, donnez ce que vous pensez de lui. Donc, je viens de partager avec vous sur ce que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire vous armer à pouvoir rédiger un texte descriptif. Mais aujourd'hui, sincèrement, d'après l'expérience que j'ai en corrigeant les copies à l'examen, j'aimerais que vous portez beaucoup plus d'attention sur la présentation des copies. J'aimerais que vous portiez beaucoup plus d'attention sur la présentation d'une copie. Alors, une copie, c'est comme une personne. Quand une personne est très très sale, impolie, vous fait une mauvaise approche, mais vous allez le fuir et l'éviter. Une copie aussi, c'est la même chose. Et pour avoir une bonne impression, ou bien donner une bonne impression au correcteur, il faut écrire lisiblement. Lisibilité,
de l'écriture. Évitez les ratures. Les ratures, c'est pas bon. On peut en faire. On peut en faire. Mais on doit l'éviter. Éviter les surcharges. Ça donne une mauvaise impression. Et je ne peux pas vous lister le baromètre parce que ça nous concerne, nous, correcteurs, mais ça importe beaucoup. Les blancos, etc. Mais aussi respecter la mise en page. Vous savez, la mise en page, elle est importante. Par exemple, très rapidement, la feuille est là. Voici la marge en rouge. Les lignes sont là. Je dois écrire un texte. Je viens et j'écris. J'écris ici comme ça. J'écris, je viens, j'écris comme ça. Commencez par un alinéa, sauter 2 carreaux. Il y a certains élèves même qui écrivent, qui tracent une ligne pour montrer que là, ils commencent leur page ici. Donc ça, c'est pas interdit. Mais de toute façon, montrez que vous êtes en train de commencer par écrire. Et n'oubliez pas d'écrire votre identité. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yad. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, comme toujours, c'est un plaisir de vous recevoir. Je pense que hier, vous avez eu à présenter le texte narratif et aujourd'hui, nous avons vu avec vous le texte descriptif. J'ai l'impression que dans les deux, il y a souvent en dernier lieu les impressions qui reviennent, le sentiment. Parce que hier, sur le texte narratif, on avait, je pense, en dernière phrase, ce jour-là, j'ai eu très peur. Et aujourd'hui, en dernière phrase, on a, j'apprécie beaucoup sa piété et sa générosité. Vous êtes un bon élève. Peut-être c'est l'œuvre de M. Traoré, qui sait. Alors, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. C'est un réel plaisir. Et j'en profite sincèrement, comme je l'ai fait hier, pour dire merci infiniment à tous qui m'ont éduqué, tous qui m'ont inculqué des valeurs sûres. Et j'invite toutes les personnes qui me regardent à avoir de la discipline, à aimer le savoir. Permettez-moi de dire merci à ma femme, à mes collègues et à ma fille. Woli Matayad. Merci beaucoup. C'est plus comme ça, on est sûr, je suis sûr. Laissez-le, il est là, je ne sais pas. Voilà, rassurez-vous, il était là. Il a quitté Thiès, mais il était avec nous. Oui. Merci à tous ces êtres qui vous sont chers, très très chers. Je pense que l'inspecteur Seck peut être fier de vous. Oui, voilà, oui. Donc je tenais à le remercier. L'inspecteur Seck, vraiment, il m'a formé et je ne peux que le remercier devant tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la passion. Vous avez la passion pour l'éducation, mais vous avez aussi la passion, le sens du partage et nous le sentons en vous. Merci. Très bon courage et Madame Yad, soyez fière de M. Yad. Merci beaucoup. En tout cas, nous lui souhaitons une très bonne carrière parce que je lance un appel à tous les jeunes. N'ayez pas peur de prendre la craie, n'ayez pas peur de venir ici. Personne ne vous jugera. Si vous êtes déjà dans les classes, c'est que des inspecteurs vous ont formé et des maîtres d'application. Vous êtes sur une voie de perfectionnement. Continuez à travailler, soyez modestes, ne quittez jamais les doyens, ne les toisez pas, n'essayez pas de viser comme eux, visez plus haut qu'eux, mais avec eux surtout. Merci beaucoup, docteur Massamba. Merci encore, monsieur Yad. Encore, chers apprenants, vous aussi, merci. Je pense que vous avez eu le temps de produire hier votre texte narratif. Aujourd'hui encore, c'est le week-end. Vous avez un texte descriptif à produire. Choisissez votre sujet, votre thème. Et pour le week-end, vous aurez 2 textes à faire. Donc, retenez ce qui a été dit par monsieur Yad sur le texte descriptif. Et n'oubliez pas, pour le texte narratif, qu'il faut une situation initiale, un élément déclencheur ou bien perturbateur, un élément de résolution et une situation finale. Donc attention, chers apprenants, révisez les notes, révisez les cours, produisez des textes durant le week-end et envoyez sur le numéro WhatsApp de la télévision Futur Média. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous recevoir et de recevoir vos productions. Et maintenant,